Salut tout le monde, on est en pleine forme. Est-ce qu'on m'entend bien là déjà dans le son? Parce qu'il y a le bruit derrière des vagues. On m'entend bien? Là on est au top, on est au Royal Monceau, c'est mon endroit préféré. Il fait un petit peu froid, mais il y a un super décor. Tiens, regarde, filme un petit peu là tous les petits décors qu'il y a, parce que c'est quand même très agréable. Ne filme pas mon ami qui fait partie du show business et qui n'aime pas qu'on filme, qui me regarde, qui est juste derrière toi. Lui c'est très discret, parce qu'après ils vont demander des autographes à lui et pas à moi, donc tu regardes que moi, surtout pas derrière toi. Voilà, donc maintenant nous allons parler du verbe, du verbe covider. La semaine dernière, je vous ai parlé du verbe emmerder. On s'emmerde, il s'emmerdera, ils nous emmerderont. Là, maintenant, c'est covider. On se covidera, ils se covideront. Et tout le monde va se covidera. Pas que c'est la nouvelle loi. Je sais pas, on va inviter des grammaires sur le verbe covider. Donc, bientôt dans le dictionnaire, vous verrez le verbe covider. Maintenant, ne vous inquiétez pas. On a 200, 300, 400 000 cas par jour. On regarde la télé, 300 000, 345 000. C'est comme avant, hein. La seule différence, c'est qu'en ce moment, tout le monde se teste, donc automatiquement, on croit qu'il y a plus de cas. Mais il y a toujours eu autant de cas que d'habitude. Ça a toujours été comme ça a toujours été la même folie. La seule différence, c'est qu'avant, on ne s'apercevait pas du tout qu'il y avait des cas de Covid parce que personne ne se testait. Donc on est là, dès que quelqu'un il est cas contact, on recule, on est angoissé, on dit qu'est-ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça depuis déjà 2 ans. La seule différence, c'est qu'on arrive à avoir plus les médias qui nous mettent la pression et qui nous angoissent. Mais tout ça, bientôt, ce Omicron partira et on aura peut-être le haut Zemmour qui viendra ou le haut Le Pen, on ne sait pas, ou peut-être le haut Hidalgo, on ne sait pas. Bientôt, il y aura un autre virus qui arrivera, mais j'y crois pas. Moi, je pense que bientôt, ça va être les vacances. On sera en détente, on ne va plus parler de Covid et on va tous partir en vacances. Alors attention, je répète, vous voyez une belle piscine. Ceux qui ont des maisons à Saint-Tropez, ceux qui ont des maisons à Cannes, ceux qui ont des maisons sur la Côte d'Azur, dans le monde entier, n'y allez pas, ça sert à rien. Parce que là, en ce moment, vous vous isolez dans vos maisons, donc il n'y aura pas de différence. Et vous savez très bien que quand on est dans une maison, on invite tous nos amis, on s'emmerde, bagarre avec le mari, la femme, j'en ai marre, il y a trop de monde qui vient, tout le monde est covidé, on vient avec le masque, etc. Donc si vous voulez vous détendre, allez à Cannes, allez sur la Croisette, allez au Martinez, allez dans louer un appartement sur la Croisette, vous ouvrez la tête, vous voyez la mer, et quand vous avez envie de déjeuner, vous descendez sur la plage, et vos amis viennent vous voir. Et il n'y a pas de dispute et tout le monde est détendu parce que le Covid il est dans l'air et au moins on est dans l'air et il n'y a pas d'obligation, etc. Parce que je sais que là en ce moment tout le monde est à la maison, tout le monde est en pression pour rien. Tout le monde voit des cas de partout, l'autre il est cas contact, il y a une paranoïa terrible. Alors ce qui se passe, c'est que même quand le Covid sera fini, il y aura toujours cette paranoïa. Alors pour éviter tout ça, on va faire une transition d'aller dans des endroits où on est dans des hôtels, on descend, la piscine, vous voyez comme là, bonjour frère, bonjour mon ami, et tout le monde sera détendu. Et ce que je demande maintenant à tous mes amis, c'est d'être très détendus, parce que bientôt ça va être vraiment la fête. Vraiment la fête pour tout le monde. Et d'ailleurs maintenant je vous parle un petit peu de politique. Vous avez bien vu que la semaine dernière, on a eu quand même... Cette semaine qui vient de passer, on a eu notre ami Zemmour qui a fait un show de folie sur BFM. Tout le monde a dit ça y est, il a pris des voix. Et le lendemain, boum, il dit une connerie sur les handicapés. Et tout le monde, sur sa tête, il le déchire. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire les politiciens, tout le monde les attend au virage. On est dans un monde où chacun est égoïste. Tout le monde tire sur l'un, tout le monde tire sur l'autre. Mais en vérité, c'est tous la même galère. Toutes les promesses que vous allez voir avant le Covid, avant les élections, il y aura qui sera réalisé. On connaît par cœur, mais au moins on a toujours une petite préférence pour l'un ou pour l'autre. Ça c'est une chose. Alors maintenant, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que la vie va être très belle, elle va être magnifique. Et si vous voulez vraiment vous détendre, eh bien, il faut fréquenter Marco Serussi. C'est peut-être certain parce que moi j'aime que la rigolade, j'aime que la belle vie. Et bientôt vous verrez, vous avez vu sur Facebook, il s'appelle Meta. Il y a un monde virtuel qui va se créer, qui s'appelle le monde métaverse. Et vous allez avoir des lunettes, vous allez rentrer dans un monde où il n'y aura ni Covid, ni rien, vous ne pouvez même pas toucher les gens, et vous pouvez parler avec les gens. C'est-à-dire, on va aller bientôt dans un monde à l'infini. C'est-à-dire que bientôt, même quand on voudra flirter, quand on voudra embrasser, on sera obligé d'embrasser virtuellement. J'ai envie de le voir pour le croire, mais c'est tellement ce qui va se passer qu'on va rentrer dans un monde où il n'y aura plus du tout de virus. On sera dans un monde tout seul, on pourra faire venir 50 personnes dans une pièce et chacun sera seul chez soi. C'est ça l'avenir. Alors maintenant, je suis bien ici, je suis avec mon ami qui me filme, mon ami, l'acteur de cinéma qui me regarde, qui est en train de rigoler parce qu'il voit que je parle et que je dis la vérité et qui me dit t'as raison. La seule chose que je vous demande, c'est commencer à profiter de votre vie. Commencez à réfléchir de ce que vous allez faire bientôt. Parce que croyez-moi, le Covid, c'est fini. Allez à la piscine, détendez-vous, allez au hammam, profitez de votre vie, profitez de votre fiancé. Et surtout, arrêtez de penser à toutes les galères qui se passent. Arrêtez d'écouter les médias, parce que les médias, ça rend fou, ça rend malade, ça rend hystérique.
Alors BFM, CNews, on regarde 20 heures, qu'est-ce qui va se passer au journal. Et tout ça, c'est toujours la même histoire. Le mot Covidé, avant c'était le mot confinement. On avait le mot confinement, on parlait de confinement. Maintenant, on parle que de Covidé. Maintenant, on ne parle plus de rien. On ne parle que quand est-ce que ça va s'arrêter. Les boîtes de nuit sont fermées. C'est vrai. Les mariages, on ne peut pas les faire. Mais bientôt, ça va être la débandade. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? La vie va être tellement plus belle après. Donc, surtout, n'oubliez jamais une chose. Aimez votre prochain comme vous-même. Et surtout, ne soyez pas égoïste. Et pensez à qu'une seule chose. Que la vie est belle. La vie est très belle. Et c'est simplement un mauvais passage qu'on vient de passer et que tout ça, ça sera derrière nous. Et même si vous avez des amis qui ont le Covid, c'est pas grave. Moi, je sais que moi, j'avais des gens qui étaient Covidés à côté de moi, j'ai jamais eu le Covid. Peut-être que je l'ai eu avant, je me suis pas fait tester. Donc en vérité, c'est tout un système où toute la planète sera Covidée et je vous assure que quand tout le monde sera Covidé, à part s'il y a un petit virus qui arrive par derrière et qui nous contre encore, il n'y aura plus de problème. Voilà, la vie est belle et n'oubliez surtout pas que je vous aime. Avant de tomber d'accord sur les croix, tomber là-dessus sur la croix.